Il y a encore 3 ans, personne ne pouvait imaginer un scénario pareil. Un bloc militaire, né en plein chaos sécuritaire, en plein rejet populaire, en pleine crise de confiance envers les institutions régionales, qui devient aujourd'hui l'un des pôles géopolitiques les plus observés du continent. D'un côté, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Un bloc jeune, explosif, nationaliste, qui se présente comme l'alternative au système classique. De l'autre, la CEDEAO, vieille de presque 50 ans, devenue une super institution d'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui affaiblie, contestée et parfois accusée d'être l'outil des puissances étrangères. Alors, une question s'impose. Entre l'AES et la CEDEAO, qui domine vraiment l'Afrique de l'Ouest ? On va parler de puissance militaire, ressources naturelles, influence diplomatique, stratégie cachée. Et surtout, les scénarios possibles si l'AES s'étend à 6 pays. Accrochez-vous, parce que vous allez voir l'Afrique comme rarement on la montre. 1. D'où vient le conflit AES versus CEDEAO ? Avant de comparer, il faut comprendre. Parce qu'on ne parle pas uniquement de politique, on parle de rupture historique. L'AES naît dans la douleur Mali, 2020 puis 2021. Burkina, 2022. Niger, 2023. 3 coups d'État. 3 pays acculés par le terrorisme. 3 peuples qui ne croient plus aux institutions. 3 armées frustrées par l'ingérence étrangère. L'AES devient alors un bloc construit sur 3 mots: sécurité, souveraineté, rupture. La CEDEAO, elle, traverse une crise identitaire. Une organisation autrefois respectée pour l'intégration économique, la libre circulation, la médiation politique. Mais depuis les années 2010, la CEDEAO est perçue comme trop proche des présidents autoritaires, trop lente, trop influencée par les intérêts occidentaux, trop punitive envers les pays pauvres. Et surtout, les sanctions contre le Mali, le Burkina et le Niger ont été vécues comme un acte de guerre contre les populations. Résultat, la bataille AES versus CEDEAO devient une bataille de vision. 2. Force militaire. Qui est le plus puissant ? C'est le premier domaine où l'AES surprend tout le monde. L'AES, un bloc militaire agressif et expansionniste. Les 3 pays cumulent plus de 120 000 soldats, armés plus forces paramilitaires. Un territoire de 3 millions de kilomètres carrés. Des armées restructurées, centralisées, politisées. Une coopération militaire jamais vue, notamment mutualisation des renseignements, intervention transfrontalière, formation commune, achat d'armes groupées, partenariat massif avec la Russie et la Turquie. Ils ont un avantage. Leur armée n'a aucune opposition politique interne. Les décisions sont immédiates. Pas de débat, pas de lenteur. La CEDEAO, puissance militaire en théorie seulement. Sur le papier, la CEDEAO est beaucoup plus forte. Nigeria, 230 000 soldats. Ghana, 15 000. Sénégal, 17 000. Côte d'Ivoire, 35 000. Guinée-Bissau, Gambie, Cap-Vert, Libéria, Sierra Leone, Togo. Total, plus de 350 000 soldats. Mais la CEDEAO n'est pas une armée, c'est un ensemble d'armées nationales, souvent divisées, sous-équipées et réticentes à combattre pour d'autres États. Et surtout, personne dans la CEDEAO n'a envie d'attaquer l'AES. Même le Nigeria a reculé. Conclusion militaire, la CEDEAO est plus forte sur le papier, mais l'AES est plus dangereuse sur le terrain. 3. Ressources naturelles. Qui contrôle la richesse ? L'AES possède les minerais stratégiques. Niger, uranium, 7% de l'approvisionnement mondial. Mali, or, 3e producteur d'Afrique. Burkina Faso, or, 4e producteur d'Afrique. Mali plus Niger, pétrole, non exploité à 80%. Niger, charbon, phosphate. Les minerais de l'AES sont stratégiques pour l'énergie mondiale. Uranium égale électricité nucléaire.
or égale valeur refuge mondiale. Pétrole égale souveraineté énergétique. La CEDEAO domine l'économie régionale. Nigeria, pétrole, le plus grand d'Afrique. Ghana, cacao, or, pétrole. Côte d'Ivoire, cacao, gaz, caoutchouc. Sénégal, gaz offshore. Guinée, bauxite, premier producteur mondial. La CEDEAO est un géant économique, mais très déséquilibré. 70% du PIB de la région égale Nigeria plus Côte d'Ivoire plus Ghana. Conclusion ressources. La CEDEAO est riche, mais l'AES possède les minerais les plus stratégiques pour le futur. 4. Alliances et influence internationale. L'AES change le jeu mondial. Ce bloc a un partenariat massif avec la Russie, une coopération militaire avec la Turquie, des ouvertures avec l'Iran, un soutien fort des opinions publiques africaines, une rupture totale avec la France. Résultat, l'AES n'est pas seulement un bloc politique, c'est un symbole continental de rupture. La CEDEAO reste un allié de l'Occident. Proximité avec UE, France, USA. Coopération militaire avec le Royaume-Uni. Partenariat économique avec la Banque mondiale, FMI. Mais cela pose un problème. Une partie de la jeunesse voit la CEDEAO comme un bloc sous tutelle. 5. Qui domine réellement aujourd'hui ? En influence populaire. AES. Les rues d'Afrique de l'Ouest vibrent plus pour Traoré, Goïta et Tchiani que pour les présidents de la CEDEAO. En puissance économique, CEDEAO. En capacité militaire réelle, AES. En stabilité politique, CEDEAO. En vision stratégique, AES. En diplomatie internationale, CEDEAO mais affaiblie. 6. Et si l'AES s'étendait à 6 pays ? Imaginons l'entrée de Guinée, Tchad, Centrafrique, ou même Guinée-Bissau, Sénégal, Cameroun, dans un scénario extrême. Scénario 1, le bloc souverainiste. Si Guinée plus Tchad rejoignent, zone militaire continue du Mali jusqu'au Soudan, 450 000 soldats, 5e plus grand espace militaire du monde, contrôle de l'uranium, or, gaz, pétrole. La France est totalement exclue du Sahel. La CEDEAO perd toute légitimité. Scénario 2, l'effet domino. Si la Guinée-Bissau tombe, puis le Sénégal, la CEDEAO devient une organisation fantôme. Scénario 3, la grande rupture. Un AES élargi pourrait devenir le nouveau bloc géopolitique africain comparable à l'OTAN ou au Mercosur. 7. Mais qui gagne vraiment ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas encore de vainqueur. L'AES gagne. Les émotions, la rue, la symbolique, les réseaux sociaux, la puissance militaire réelle. La CEDEAO gagne. L'économie, les institutions, la légitimité internationale, le poids démographique. Mais l'Afrique de l'Ouest est en pleine transformation. Pour la première fois depuis 50 ans, la CEDEAO peut s'effondrer. Et pour la première fois, l'AES pourrait devenir un modèle. Alors maintenant, je vous pose la vraie question. Selon vous, qui domine vraiment l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, l'AES ou la CEDEAO ? Pensez-vous que l'AES va s'agrandir dans les prochaines années ? Et surtout, quel pays pourrait être le prochain à basculer ? Dites-moi tout dans les commentaires. L'Afrique est en train de s'écrire sous nos yeux.